Voyage au Portugal, juin 2016. De très bon matin, nous avons traversé le Pays Basque, le plateau de la Meseta en Espagne pour nous diriger vers le Portugal. Nos joyeux gersoirs entrent en Algarve, province au sud du pays, région très touristique, puis nous traversons des plaines entrecoupées de collines, de zones montagneuses où poussent des forêts de pins, deuxième forêt en Europe, des massifs d'eucalyptus et de chênes-lièges. Le Portugal est le premier producteur de liège au monde. Nous arrivons à Évora, au centre de l'Algarve, pour découvrir une ville-musée, des ruines d'un temple romain, des palais médiévaux et Renaissance, toute l'architecture portugaise. Très prisé des touristes, Albufeira nous accueille avec son ancien village de pêcheurs, ses maisons blanches et rues pavées. On dit que c'est le Saint-Tropez portugais. Beaucoup de célébrités s'y installent. Enfin, la capitale Lisbonne, ville de 550 000 habitants, dont le centre historique est composé de 7 collines. Petite visite panoramique en car pour s'arrêter dans le quartier de Belém. Nous admirons le monastère des Hiéronymites, qui a été construit vers 1502 et dédié au navigateur Vasco de Gama pour le succès de l'expédition aux Indes. Puis, la tour de Belém, majestueuse, construite à l'entrée du Tage, elle servait de défense à ce quartier très riche d'où embarquaient les navigateurs pour importer de l'or, des bois précieux et des épices. La journée s'achève dans un bar à fado avec un dîner spectacle, fado, musique et danseurs. Notre circuit nous amène à Óbidos, village médiéval avec son imposante forteresse et ses remparts formant un chemin de ronde de plus de 2 km. Nous poursuivons en direction de Nazaré, dont le sitio, lieu de pèlerinage et de religiosité, se situe sur un promontoire de 118 mètres d'altitude. De cette place très vivante, nous apercevons la plage réputée pour le surf, ses restaurants et le quartier des pêcheurs. Ce magnifique séjour nous transporte à Porto, deuxième ville du Portugal avec ses 240 000 habitants, où nous parcourons le centre historique, la cathédrale, pour terminer au Palais de la Bourse. Ensuite, déjeuner dans un restaurant typique chez Lapin, dans le célèbre quartier de Ribeira en bordure du Douro. La balade sur ce fleuve nous enchante car nous découvrons les anciens quartiers de la ville, les nombreux ponts qui enjambent ce fleuve et nous terminons la journée par la dégustation du fameux vin de Porto, mondialement connu. On met dans les cubes d'inox. Comme ça, les cubes d'inox, toute la couleur et le goût reste comme ça, il ne change pas. Okay? Nous entamons la dernière journée de ce magnifique voyage par la visite de Coimbra, située sur le fleuve Mondego. C'est la cité des arts et des lettres du pays et la plus ancienne université du Portugal. Ville qui, de 1139 à 1255, a été capitale du Portugal avant la prise de Lisbonne et où sont nés les premiers rois du pays. Nous visitons la bibliothèque Jonina, en bois doré du Brésil, avec plus de 30 000 ouvrages précieux. Nous ne pouvions pas quitter le Portugal sans nous rendre à Fatima, devenue célèbre en 1917, quand 3 jeunes bergers ont été témoins à plusieurs reprises d'apparitions mariales. Ces apparitions de la Vierge Marie ont justifié la création du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, devenu un lieu de pèlerinage catholique, dont la tour centrale est de 65 mètres de haut et où reposent 2 tombes des 3 bergers. Ce voyage se termine par une soirée bien conviviale offerte par Jean-Luc et notre chauffeur Arnaud, qui nous ont enchantés par leur musique et leurs chansons. N'oublions pas également nos troubadours Charlie et Popol, qui par leurs chansons ont apporté dans le cadre. Mon beau pays s'appelle l'Occitanie, j'ai dans le sang une pointe d'accent. Et à la fin des repas, de la bonne humeur et du plaisir.
À l'année prochaine, vers une autre destination.